à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 15 du Giro d'Italia 2020. Une étape 15 avec une grosse étape de montagne au programme qui relie aujourd'hui la base area de Rivolto à la ville de Pioncavallo. Une étape avec 4 gros cols au programme, dont un col avec un sommet pour l'arrivée, un col de première catégorie, très costaud, d'ailleurs le plus costaud de la journée. Donc comme chaque jour quasiment, on a eu une échappée qui s'est formée avec un bon nombre de coureurs qui ont essayé d'aller chercher une possible victoire d'étape. Malheureusement pour eux, derrière le peloton a toujours imposé un certain tempo avec différentes équipes, notamment l'équipe de Sunning Quickstep du maillot rose portugais Joao Almeida, et finalement l'échappée qui a jamais vraiment réussi à prendre beaucoup de champ, surtout dans l'avant-dernier col du jour où l'écart s'est vraiment réduit. Donc au final, l'échappée s'est fait reprendre par le groupe de leaders et on a donc assisté au début de l'ascension finale ici avec un gros groupe de favoris. Le peloton s'est amenuisé au fur et à mesure au fil des kilomètres. On a eu quelques surprises, des défaillances, notamment celle de Jakob Fuglsang qui a été très rapidement lâché, le leader de la Astana qui n'a pas répondu présent aujourd'hui. On a eu également Domenico Pozzovivo de la NTT qui a été lâché très rapidement, également aidé par un de ses équipiers, Ben O'Connor, qui était très bon lui aujourd'hui, qui a été d'une précieuse aide pour Domenico Pozzovivo. Les Italiens globalement n'ont pas été à la fête. Pello Bilbao pour la Bahrain Merida, également lui aussi lâché, en compagnie notamment de Vincenzo Nibali. Et aussi Brandon McNulty qui était bien revenu au général dans le contre-la-montre de l'étape 14 d'hier, mais là Brandon McNulty a littéralement explosé aujourd'hui, c'est peut-être lui aussi le plus grand perdant aujourd'hui. Donc si on résume un petit peu les favoris lâchés, d'abord dans un premier temps Brandon McNulty accompagné de Jakob Fuglsang, ensuite un trio Bilbao, Nibali et encore d'autres coureurs. Alors c'était plutôt un duo de gros favoris quand même, Nibali et Bilbao qui étaient tous les deux dans le top 5 accompagnés d'autres coureurs. Et ensuite on a retrouvé dans le groupe des plus forts favoris aujourd'hui Wilco Kelderman, Jay Hindley, l'Australien qui a accompagné Wilco Kelderman, une équipe Sunweb très forte. Dans ce groupe on retrouvait également Theo Geoghenaert de Ineos et encore Joao Almeida, le maillot rose. D'ailleurs dans ce groupe là c'est Joao Almeida qui a été le premier à lâcher. Donc on s'est retrouvé avec un trio à l'avant, Jay Hindley qu'emmenait le binôme Geoghenaert de la Ineos, mais également son leader Wilco Kelderman. Pour la petite anecdote d'ailleurs, Wilco Kelderman était incapable de prendre un seul relais à son coéquipier Jay Hindley. Ça n'a pas facilité pour lui la prise du maillot rose qu'il n'a pas réussi à prendre malgré qu'il ait réussi à lâcher Joao Almeida. C'est donc Theo Geoghenaert qui s'est imposé aujourd'hui dans l'étape. Kelderman était vraiment en rupture, ça veut dire que Jay Hindley, son équipier, était quasiment aussi fort que lui. Jay Hindley qui s'était d'ailleurs un peu reposé au contre-la-montre en faisant un résultat assez médiocre pour ses capacités, mais il a dû économiser des forces pour faire cette étape et être précieux pour son leader. Là on voit ici la victoire de Theo Geoghenaert qui était le plus fort devant Kelderman et un peu plus loin Jay Hindley qu'on ne voit pas trop. Au niveau du classement d'étape, c'est Geoghenaert devant Kelderman, Hindley, donc le trio dont on parlait, avec 2 secondes à chaque fois d'écart, plus les secondes de modification d'ici C4 pour ces 3 coureurs. D'ailleurs Geoghenaert qui offre la 5e victoire d'étape sur 15 étapes pour Ineos Grenadier, qui s'est un peu reconverti en chasseur d'étapes cette équipe. Almeida fait 4 à 37 secondes, c'est pas un gros déboire au final, il a bien géré son ascension même s'il s'est un peu affolé à des moments où il changeait beaucoup de braquet. Le Polonais Majka fait 5, c'est lui qui fait la meilleure opération du jour, on va le voir dans son classement général. 6e Patrick Conrad, 2e coureur de la Bora, James Knox pour la De Sonic 7e, 8e Pello Bilbao, 9e Fuglsang, 10e décevant Nibali qu'on attendait plus fort, Masnada fait 11, Pozzovivo fait 12 mais à 1,54, Pedrero fait 13 pour la Movistar, meilleur coureur de la Movistar, Pechsteiner 14, Brandon McNulty le grand perdant du jour 15e à 2,43, Ben O'Connor, Tanel Kanguer de la Perté, Ben Swift, Fabro, Rossetto qui fait un pas si mauvais résultat que ça. C'est assez impressionnant de le retrouver à ce niveau-là, Stéphane Rossetto. On n'en parle pas beaucoup, mais il a très bien grimpé aujourd'hui. Au niveau du classement général, on va aller observer ça. Alors, le général. On retrouve donc voilà Joao Almeida toujours premier mais seulement 15 secondes à la place de 56 secondes sur Wilco Kelderman. Troisième Jay Hindley. Alors là
C'est vraiment le classement général actuel, ça? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une erreur là. Alors on va recharger juste par, on va dire, principe de précaution pour pas se tromper, parce que le général paraît vraiment surprenant par rapport à ce qui avait été annoncé, mais je pense pas qu'il y ait d'erreur. On va revérifier ça, juste histoire de bien être sûr de pas dire de bêtises dans cette vidéo. Voilà, on est bien sur le général. Donc on retrouve Almeida 1, deuxième Calderman, il n'y a pas de surprise. Mais troisième, Jay Hindley, ça c'est plus surprenant. Lui qui a fait une très très bonne étape aujourd'hui. Guillaume Guenard serait quatrième, Bilbao fait 5 et Majka fait 6. Donc Majka qui avait été annoncé troisième sur le podium serait sixième du coup. Nibali, Pozzovivo, Conrad et Masnada pour finir ce top 10. On voit bien que Brandon McTuldy qui est passé de 5e à 11e a perdu gros aujourd'hui. Fulsang toujours dans sa 12e place mais assez loin. Et d'autres coureurs bien plus loin. Et le premier français c'est Aurélien Paré-Peintre. À noter la bonne performance de Attila Valter pour les Hongrois. On n'a pas l'habitude de retrouver des Hongrois à ce niveau-là. Donc voilà, ça serait le top 3 pour Pogacar, Almeida, Calderman, Hindley. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce que vous pensez un petit peu de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a quand même été assez animé. Très belle étape, ça a fait plaisir de suivre ça avec vous sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner à à ma chaîne YouTube pour suivre d'autres vidéos de ce genre, notamment d'autres résumés avec ce Giro d'Italia qu'on suit en intégralité sur ma chaîne. Allez, ciao!